délibération. Donc, nous avons devant une requête devant le tribunal administratif qui a été réceptionnée dans les limites le 29 juin 2016 concernant une construction autorisée par la commune de Villiers-sur-Mer au titre de l'arrêté du 11 janvier 2016 portant non-opposition ou déclaration préalable au bénéfice de la SCI Terramont. C'est situé à la Côte-à-Marie à Villiers. C'est une construction en cours d'élévation. Donc il y a eu présenté un recours gracieux, le dit recours a donné une réponse négative, c'est-à-dire qu'on a eu un recours gracieux, on ne l'a pas suivi, et donc il y a saisine du tribunal administratif de Rennes. Donc dans les raisons qui font cette requête, il y a l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 janvier 2016, la méconnaissance d'un certain nombre d'articles du Code de l'urbanisme et violation des limites de propriété. Donc le conseil municipal simplement autorisé à rester en justice pour défendre les intérêts de la collectivité. On en aura d'autres comme ça. Vous avez eu la délicatesse en fait de ne pas citer le nom, mais bon, le nom apparaît dans la communication, donc voilà. Donc je ne prendrai pas part au vote puisque je suis personnellement concernée par le litige. Mais pour la même raison, en fait, je me permettrai d'apporter quelques précisions sur le dossier pour les personnes qui ne seraient pas allées voir la requête. L'important ce soir, en fait. Bon, je veux bien que vous présentiez, mais vous me dites que vous ne prenez pas part au vote parce que vous êtes concerné. Est-ce que vous faisez intervenir quelqu'un d'extérieur de la salle? Enfin, je trouve ça un peu difficile. Complément d'information. Vous voyez, puisque si vous étiez une citoyenne, vous seriez dans la salle, vous n'aurez pas donné la parole là-dessus, je pense. Voilà, je pense que la commission d'urbanisme a regardé, tous ceux qui ont pu aller voir. Bon, c'est vrai qu'il y a un conflit entre la ville et donc un recours qui a été fait parce que nous avons une déclaration préalable qui a été acceptée et on ne l'a pas retirée. Bon, je pense que les éléments. Moi, ça me gêne un peu. Enfin, en tout cas, je ne répondrai pas sur ce que vous direz. Hein, parce que. Vous voyez, non, mais il faut qu'on joue dans la même franchise là-dessus. Vous me dites, je ne prends pas part, je comprends, c'est normal. Mais c'est pas. Enfin, je ne sais pas, à moins que. Mais si quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce dossier-là, pas de problème. Hein. Si personne n'a des informations, c'est pas grave. Personne n'aura d'informations. Par contre, moi, ça me permettait de rebondir en fait sur le mode de fonctionnement du Conseil. Et là, par contre, c'est un point qui me paraît important, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les compétences de chacun des adjoints, quelles sont les délégations. Les délégations de compétences, les arrêtés de compétences, c'est adjoint. Je réponds là-dessus direct. Les signatures ont été faites. Vous en contestez la légalité à un moment donné, ça c'est autre chose. Hein. Non, là, je sors de, oui, je sors de ce point-là. C'est oui, que. Bon, on disait dessus quand même. Oui, oui, parce que les compétences en fait des adjoints, enfin des conseillers délégués, voilà en plus il y a eu quelques mouvements depuis. Mais voilà. Ça, voilà, je pense que c'est le point de refaire c'est l'occasion de refaire un tableau avec qui fait quoi et quelles sont les compétences, enfin les délégations de chacun. Je peux vous assurer que les délégations de compétences, les arrêtés ont été signés. C'est la compétence du maire. Donc on l'a fait, les arrêtés ont été signés. Et si que l'on fasse un tableau, oui, pas de problème. Par exemple, tout à l'heure, voilà, vous avez évoqué le fait que le Fayot était adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Non, l'urbanisme. Voilà. Mais tout à l'heure, vous avez dit. J'ai pu me tromper. Non, mais voilà. j'ai pu me tromper. Non, vous avez bien relevé que j'ai utilisé 2 mots au lieu d'un seul. Ah oui, mais quand même. Il est en charge de l'urbanisme. Il est quand même important qu'on ait cette information parce qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir des doublons entre développement durable et environnement, on vient de parler entre urbanisme et travaux. Donc nous, on a une information sur la délégation de on va chacun. leur faire. Et dans le conseil municipal où on a voté sur les conseillers délégués, on n'a jamais eu la délégation des conseillers délégués. Vous nous aviez dit qu'on l'aurait eu plus tard, on n'a toujours pas. Par contre, les arrêtés
ce genre de tableau. Moi, juste une remarque sur les quand même, relation des limites de propriété. Donc, ça peut être interprété comme un problème entre voisins ou riverains. Enfin, mais ça pourrait être aussi d'une autre origine. Et je pense qu'il faudra regarder d'où est-ce. Enfin, s'il y a problème, s'il vient éventuellement de problèmes de plans ou de choses comme ça. Parce que c'est quand même embarrassant de devoir passer au tribunal pour des problèmes de limite de propriété. Hein. Donc, je sais pas si... Là, on est en défense de la commune. Là. On est en défense de la commune. Là. Bon, je vois bien que la limite de propriété peut être de deux propriétaires. Bon, mais je veux dire, à un moment donné, voilà, on n'a pas de réponse. Hein, non, mais je pense qu'il faudra vraiment être clair si on a... Ah, mais je vous rassure, on sera clair, il y a une procédure en cours. Une fois que vous nous aurez autorisé, il y aura un avocat qui sera choisi. Le cabinet que vous avez, d'ailleurs, c'était Martin aussi. Ce sera Martin qui va continuer et qui va étudier cet aspect-là. Parce que la propriété, en principe, elle est définie. Enfin, on doit pouvoir la déterminer précisément. Hein, non, mais je n'ai pas autorisé la personne à intervenir. Je pourrais autoriser Mme Noguchion à débattre de son dossier. Je pense ne pas en débattre là. Il ne veut pas débattre. Non. Oui, mais on ne va pas le faire là. Hein. Vous pouvez poser la question par la commission d'urbanisme qui a regardé, qui a pris une décision sur avis d'ailleurs du service instructeur. Hein. On ne le fait pas tout seul. Je rappellerai quand même à tout le monde que l'instruction des autorisations de construire est réalisée maintenant par un service instructeur, qu'on suit généralement sa proposition. Bon, après, il y a une citation de oui, peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Le tribunal dira qui a tort et qui a raison. Puis lorsque ça viendra, ben, je vous donnerai la réponse. Je suis tenu de le faire. Voilà. En l'occurrence, là, il ne s'agit pas de dire si on a tort ou raison. Moi, je n'ai pas la compétence pour le faire. C'est simplement de nous autoriser à engager une procédure de défense, de toute façon, pour la collectivité qui est mise en cause. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une intervention sur le nombre de procédures. On s'aperçoit qu'il y a de nombreuses procédures. Mais en fait, on n'a jamais l'information sur l'évolution de ces procédures et sur le résultat. Est-ce qu'il serait possible de faire 2 fois dans l'année un bilan des procédures et pour savoir où on en est? Si, je me rappelle ici, je vous ai déjà fait le retour sur la situation, par exemple, des recours contre le PLU du territoire des Caves. Je vous ai fait le retour en disant, récemment encore, il y avait une procédure engagée par rapport au PLU Pini, où je vous ai dit que la personne retirait on a délibéré, on vous a dit, ben non, 2 mois après, elle la retire. Quand il y a un jugement, en général, le retour vous est fait. Alors, est-ce qu'il vous est fait 2 fois par an ou au fur et à mesure? On est plutôt dans l'idée de vous faire le retour au fur et à mesure. Et s'il y a des manques, il faut le signaler. Je sais que vous serez vigilant. Dans la requête, je me suis aperçu que la commune a perdu en 2013 sur une procédure similaire. Ah non, mais ça c'est là. C'est la réalité qui le dit, là. Non, mais... Vous avez perdu au tribunal administratif en 2013. Attendez, ça c'est la requête qui le dit. C'est la personne qui fait la requête qui le dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, pour nous autoriser à défendre les intérêts des collectivités, qui est contre, qui s'abstient. Donc vous prenez par vote, c'est ça. Michel?